Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foot Savoir. Cette vidéo est sponsorisée par Audible, numéro 1 des applications de livres audio et de création audio. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Tout le monde a déjà connu un jour une sensation de déjà-vu. Mais de quoi s'agit-il réellement? Les chercheurs travaillent depuis longtemps sur la question et plusieurs théories ont émergé. Le phénomène est étrange, mais tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. Vous êtes dans un lieu particulier en présence de personnes ou d'objets particuliers, et tout d'un coup vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette scène. C'est ce qu'on appelle une sensation de déjà-vu. Et d'où vient-elle réellement? Des scientifiques ont mené de nombreuses recherches pour tenter de résoudre le mystère. Sauf que la sensation de déjà-vu n'est pas quelque chose de facile à provoquer et donc à étudier. Si certaines personnes l'attribuent à des causes surnaturelles, rêves prémonitoires ou vie parallèle, son origine serait bel et bien biologique. La clé du mystère se cacherait en réalité dans notre cerveau et plus précisément dans la façon dont notre organe traite les informations sensorielles qu'il reçoit. À l'heure actuelle, il existe plusieurs théories pour expliquer cette sensation. Du double traitement à l'attention divisée. Parmi les plus crédibles se trouve la théorie du double traitement. Cette hypothèse suggère que le cerveau enregistrerait certaines informations reçues avec un léger décalage. Par exemple, s'il reçoit trop de données en même temps, certaines seraient mises à côté et analysées plus tard que les autres. Les informations analysées auparavant apparaîtraient alors comme un souvenir plus ancien qu'il ne l'est pas en réalité. D'où la sensation de revivre un vieux souvenir alors qu'il date en réalité d'il y a à peine quelques secondes. Une autre hypothèse est ce qu'on appelle la théorie de l'hologramme. Celle-ci suggère que le déjà-vu serait en fait dû à une confusion avec le passé. Plus précisément, le cerveau fait un rapprochement entre un objet du présent et un élément mémorisé par le passé. L'organe assimilerait alors un souvenir en un moment présent, vous donnant une impression de familiarité sans que vous soyez capable de faire vous-même de façon consciente le rapprochement entre le passé et le présent. Autre hypothèse, la théorie de l'attention divisée. L'attention et la concentration jouent un rôle crucial dans la collecte des informations de l'environnement et leur mémorisation. Cette théorie suggère ainsi que le déjà-vu serait dû à une attention inégale. Par exemple, si vous vous concentrez sur un élément en particulier mais ne faites pas attention au reste, bien que vous n'y fassiez pas attention, vos sens et votre cerveau collecteraient inconsciemment toutes les informations nécessaires sur votre environnement. Quand vous portez de nouveau votre attention à l'environnement, vous auriez alors l'impression d'avoir déjà vécu la scène parce qu'effectivement, votre cerveau l'a déjà analysée. L'hypothèse de la nouveauté. Néanmoins, les hypothèses ne s'arrêtent pas là. Une autre a récemment fait surface et pointe du doigt une structure cérébrale appelée cortex prérinal. Celle-ci joue un rôle dans la mémoire de reconnaissance visuelle et également dans la détection de la nouveauté. Certains suggèrent ainsi que le déjà-vu pourrait être causé par un dysfonctionnement momentanément de cette région. Le cerveau n'identifierait pas le caractère nouveau d'une situation, celle-ci semblerait alors familière. Pour l'heure, aucune théorie ne semble tirer son épingle du jeu, mais il est aussi possible que plusieurs de ces mécanismes soient impliqués. Essayez donc de mener votre propre enquête la prochaine fois qu'une sensation telle vous apparaîtra. Qui sait, vous parviendrez peut-être à percer le mystère ou alors vous vous rendrez compte que vous avez effectivement déjà vécu cette scène mais que vous avez tout simplement oublié. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as soif de savoir, de connaissances et que tu vas apprendre tout en te divertissant, les plus de 400 000 livres et enregistrements audio sur tous sujets confondus sont faits pour que tu puisses t'instruire et suivre tes activités en même temps. Si tu es intéressé ou que tu veux simplement soutenir notre chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à prendre ta période d'essai gratuite pendant un mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like si tu as appris des choses ou que tu as aimé nos explications, ainsi qu'activer la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines sorties de vidéos.